Allez, quelques étirements sur votre Swiss ball. À partir de la position assise sur le ballon, on va ouvrir les pieds et les genoux vers l'extérieur. Pointe de pied et genoux regarde vers l'extérieur. Pas de genoux qui louchent comme ça. Une fois qu'on a cette position, genoux plus large que la largeur du bassin, on va faire rouler le ballon en arrière. Je me replace comme ça vous voyez bien. Voilà, on fait rouler le ballon en arrière et on se met en antéversion du bassin, comme si on voulait s'asseoir sur le pubis, sur le ballon. On pousse encore plus le ballon jusqu'à ce que les genoux s'étendent presque. Et on fait glisser les mains sur les jambes, sur les tibias, en essayant de tenir le dos droit le plus longtemps possible. Et c'est quand on sent qu'on ne peut plus garder le dos droit qu'on enroule. Le front vient proche du ballon, les mains viennent sur les pieds, peut-être même au-delà des orteils, sur le parquet. Et on pousse encore plus fort le bassin en antéversion, les genoux, le dos des genoux, le creux du genou vers le ballon, de sorte que les genoux s'étendent encore un petit peu plus. Longue respiration. Puis on va prendre appui avec les mains sur les genoux pour articuler le dos en même temps qu'on fait rouler le ballon vers l'avant. Les épaules et la tête en dernier. Bien, je me replace face à vous. On va avoir encore plus d'espace entre les deux genoux. Les genoux regardent bien vers l'extérieur. Les pieds à peu près à l'aplomb des genoux. Toujours pas de genoux qui louchent comme ça. Dans cette position, on prend appui avec les mains sur les cuisses et on allonge la colonne vertébrale, on se grandit au maximum. Une fois qu'on a ça, on va étendre un des deux bras vers le plafond, allonge la colonne, et on s'installe avec le coude sur le genou. Et avec le coude, je vais pousser le genou loin vers l'extérieur, loin vers l'arrière. En même temps que j'incline le buste vers le côté, en étirant avec le bout des doigts en haut et sur le côté, par-dessus la tête. Continuez à pousser avec votre coude sur votre genou, à allonger votre colonne et à éloigner le bout des doigts en diagonale. Puis remonter. On reprend appui avec les mains sur les genoux, on allonge la colonne. Et de l'autre côté, j'étends le bras vers le plafond. Je viens m'appuyer sur le coude. Et le coude pousse sur le genou vers l'arrière pour bien ouvrir la hanche. J'allonge au maximum la colonne et je m'étire dans la diagonale. Puis remonter. Bien, ramenez doucement vos jambes. Point de talon, point de talon. Bien, je me remets de profil pour qu'on le fasse ensemble. On va s'allonger sur le dos, sur le ballon. Pour ça, on marche un petit peu en avant. On marche en avant, hop. Et le bas du dos se place sur le ballon pour vous aider, vous accompagner votre nuque. Pour que l'arrière du crâne se dépose sur le ballon. Peut-être que votre nuque est trop sensible pour véritablement poser la tête. Dans ce cas, vous gardez les mains derrière la tête et vous ouvrez les coudes vers l'extérieur. Pour les autres, vous déposez bien l'arrière de votre crâne sur le ballon et vous étendez vos bras derrière. Pour ceux qui veulent, vous pouvez même, en gardant les pieds fixés sur le sol, étendre vos genoux. Une fois qu'on est dans cette position, si vous n'avez pas les mains derrière votre tête, profitez-en pour faire circuler vos mains, vos bras sur les côtés. De larges arcs de cercle sur les côtés avec vos bras. Laissez le dos prendre la forme du ballon, les bras s'ouvrir au maximum. Dernier aller-retour.
gardez les mains liées derrière votre tête. Repliez vos genoux. Accompagnez votre tête. Puis marchez en arrière pour remonter sur le ballon. Très bien, ça va tout ça? Allez, pour la suite, on va avoir besoin de notre tapis. On a le tapis, on se met à 4 pattes sur le tapis, du moins à 3 pattes, puisqu'on va avoir une des deux mains sur le ballon. On allonge la colonne vertébrale dans l'horizontale, en même temps qu'on pousse le ballon loin sur le côté, paume de main sur le dessus du ballon. Une fois que votre bras est bien étendu vers le côté, on tourne la tête vers le côté opposé au ballon en laissant aussi tourner la ligne des épaules. Du côté du ballon, vous avez l'épaule qui descend vers le sol. On laisse la ligne des épaules tourner. On tourne la tête comme pour aller regarder par-dessus son épaule vers le plafond. Si ça vous gêne d'avoir l'avant-bras qui se dépose sur le ballon, poussez-le un petit peu plus loin, votre ballon. Pour avoir que la paume de main en contact avec lui, ça étire un petit peu plus. Puis revenir. Bien sûr, on fait ce même exercice de l'autre côté. Placez-vous à 4 pattes, avec une main sur le sol, une main sur le ballon. On étend au maximum la colonne vertébrale et le bras sur le côté. Une fois qu'on a ça, on tourne la tête du côté opposé au ballon et on laisse tourner la ligne des épaules. Imaginez que vous voulez regarder par-dessus votre épaule vers le plafond. Si ça vous gêne d'avoir l'avant-bras qui se dépose sur le ballon, vous voulez aller plus loin dans cet étirement, poussez le ballon encore plus loin, de sorte de n'avoir que la paume de main en contact, et laissez plonger votre épaule du côté du ballon. Puis le ramenez doucement. Ça ouvre la poitrine. N'hésitez pas à faire un petit peu bouger vos épaules comme ça après tout ça. Lâchez bien votre nuque. Pour la suite, je vais replacer mon tapis comme ça pour qu'on se voit bien. Installez-vous sur le dos, sur le tapis, avec le ballon tout près des fesses. Un mollet se pose sur le ballon. De l'autre côté, vous attrapez avec les mains l'arrière de votre cuisse que vous attirez vers vous. Et vous gardez la cuisse près de vous, tandis que vous cherchez à étendre le genou et à pousser le talon vers le plafond. Ça se met à trembler un petit peu, c'est normal. C'est parce que ça fait travailler beaucoup le muscle devant la cuisse, devant le tibia. En tout cas, on cherche à conserver cet angle ici, entre la cuisse et l'abdomen, fermé, et à ouvrir pourtant au maximum l'angle au niveau du genou. On pousse sur le talon, on fait pied flex, ça met encore plus de tension dans la chaîne postérieure en étirant le dessous du pied, le mollet. Puis on relâche. L'autre côté, même chose, même travail. On a une jambe qui se repose sur le ballon nous sert de soutien. Les mains derrière la cuisse, on tire la cuisse contre soi. On cherche l'extension de genou en même temps qu'on garde la flexion de hanche. Et la flexion dorsale de la cheville, cette sensation de tirer les orteils vers soi et de pousser le talon vers le plafond. Quand on fait ça, évidemment, il nous faut de la force dans les bras pour tirer sur la cuisse. Mais ne faites pas ça. Essayez d'ouvrir votre poitrine, de prendre la force uniquement dans les mains, pas dans les épaules ni dans la poitrine. Puis on va lâcher doucement. Ça fait du bien quand on relâche. Ouais, mais on va refaire. Refaire avec option. On va avoir cette fois les pieds sur le ballon comme ça, toujours ballon proche de fesses. Voilà. On met les mains derrière la cuisse. Même travail au début. La cuisse contre soi. J'étends progressivement le genou. Je pousse le talon vers le plafond. Vous connaissez.
Mais du côté du ballon, la jambe va s'étendre, le ballon s'éloigne de vos fessiers. Et cette fois, on pousse simultanément dans les deux talons. Un talon pousse en diagonale en se posant le dos du talon sur le ballon. Et un talon pousse vers le plafond. On maintient cet étirement. Puis on va lâcher doucement. L'autre côté, bien sûr. J'attrape la cuisse, je l'amène tout près de la poitrine et je travaille à doucement étendre le genou, parce qu'il peut s'étendre, il y a encore une flexion, c'est normal. Flexion dorsale de la cheville, je pousse sur le talon en même temps que j'étends l'autre jambe. Le ballon s'éloigne du fessier. Et je pousse sur les deux talons. Allez, sentez la poussée dans la diagonale de la jambe qui est étendue, le dos du talon sur le ballon. Et la poussée dans le talon vers le plafond, la jambe qui est étendue ou légèrement fléchie, proche de vous. Puis relâchez doucement. Très bien, n'hésitez pas à faire quelques mouvements, les genoux dessinent des cercles, le ballon s'approche et s'éloigne des fessiers, dans un sens et aussi dans l'autre sens. Bien. Prenez le temps de placer votre tapis proche d'un mur comme ça, avec quand même juste la place de placer votre ballon contre le mur, contre la plainte. Vous allez avoir vos fessiers proches du ballon. Mais la distance entre les fesses et le ballon, elle va dépendre de votre capacité à mettre une des deux chevilles sur le genou, en ayant comme ça le pied sur le ballon. Pas le mollet sur le ballon, mais bien le pied. Si c'est trop difficile, éloignez vos fesses du ballon. Si c'est trop facile, rapprochez vos fesses du ballon. Vous verrez que ça rend l'exercice plus complexe. Trouvez la bonne distance pour vous. Une fois qu'on a la cheville sur le genou, je pousse avec la main sur le genou pour faire une rotation externe vers l'extérieur. Dans cette position, très souvent, on a le sacrum qui se soulève un petit peu du sol, comme ça. On va travailler au contraire à se placer au maximum en antéversion. Imaginez que vous voulez un peu d'espace entre le bas du dos et le tapis. Puis on va lâcher. L'autre côté. Peut-être qu'il faudra ajuster la distance entre les fesses et le ballon. On n'a pas tout à fait la même souplesse des deux côtés. Une fois que vous êtes en place, j'appuie avec la main sur le genou pour augmenter la rotation externe. Puis une fois qu'on a ça, on cherche l'antéversion du bassin. Un peu d'espace entre le bas du dos et le tapis. Puis relâchez doucement. Ramenez le ballon proche de vos fessiers. Voilà, sûrement qu'il s'est décollé du mur, c'est normal. On va mettre les bords externes des pieds sur le ballon, des voûtes plantaires l'une en face de l'autre. Et avec les mains, on pousse sur les genoux. Les deux mains poussent sur les genoux. Ne crispez pas vos épaules. Au
contraire, éloignez les épaules de vos oreilles. Profitez-en pour ouvrir ici, lisser cet espace au niveau de l'aine. Puis ramenez les genoux l'un contre l'autre, les genoux contre la poitrine. Bien, puis passez par le côté pour vous rasseoir sur le tapis. J'espère que tous ces étirements avec le Swiss Ball vous seront utiles. Réalisez-les régulièrement en alternant avec d'autres exercices.